Bonjour à tous, pardon, et bienvenue à mes amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir votre guidance générale dans le domaine relationnel sentimental pour ce mois de septembre. Pour cette rentrée 2021, je vous invite aussi à prendre que ce qui vous parle et ce qui résonne. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ça ne peut pas correspondre à tous les Gémeaux. Ici, je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot ainsi que 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. On va découvrir cette carte du tarot. Oh, magnifique carte, je l'adore. C'est la carte de la force. Alors, la force, c'est une énergie évidemment de courage, de maîtrise. On a cette notion de maîtriser ses passions, peut-être sa passion dans le domaine sentimental, relationnel. On maîtrise aussi ses craintes, ses pulsions, qui nous amènent une force intérieure capable de surmonter des épreuves. Alors si vous avez rencontré ou vous rencontrez encore des difficultés dans votre couple, eh ben ici on nous dit pardon, de surmonter nos doutes et de se servir justement de cette force qui nous est donnée, cette force qui est en vous pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, pour pouvoir justement dépasser, surmonter des doutes peut-être par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une relation amicale, relationnelle avec la famille, avec les amis. Ici, on a vraiment cette carte de cette force qui vous donne vraiment son énergie de justement pouvoir surmonter les difficultés de manière tout à fait positive. Ici, on nous dit aussi qu'en amour, cette carte de la force, évidemment, c'est une carte hyper positive. Elle nous dit qu'on est bien dans sa peau, qu'on est heureux de votre couple, de votre situation sentimentale et relationnelle. On nous dit aussi qu'on ressent de plus en plus de confiance sur ce mois de septembre. La confiance, elle est là, elle est beaucoup plus présente qu'une certaine période. Déjà, la confiance en soi, puis la confiance en l'autre, la confiance en les autres, ensuite, évidemment. Ici, on arrive aussi à faire abstraction, justement, de certains défauts, enfin, des vôtres aussi, mais les défauts de l'autre, enfin, les défauts, supposés défauts, parce que ce n'est que votre ressenti, ou comment il faut dire, c'est ce que vous ressentez par rapport aux défauts de l'autre. Eh ben, pour aller justement, vous avez faire l'abstraction de surmonter ou de dépasser justement ces défauts pour aller à la rencontre de l'autre et faire vraiment progresser la relation ou votre couple, tout simplement, de faire abstraction de ces défauts, de parfois c'est peut-être des petits défauts, et des défauts on en a tous dans un couple, tout le monde a ses défauts, donc on réussit, on a cette force justement sur le mois de septembre, cette envie de dépasser et justement de faire progresser votre relation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi au niveau, peut-être pour les célibataires, cette carte de la force, elle nous invite à continuer peut-être, continuer un petit peu à rechercher la personne qui vous conviendrait, ou rechercher simplement l'amour. On nous dit aussi qu'on est sur le bon chemin avec cette force. Et puis évidemment qu'il faut un petit peu se présenter aux autres avec beaucoup de confiance et une attitude vraiment positive. C'est une carte qui est très prometteuse, la carte de la force dans le domaine sentimental, relationnel pour vous les Sagittaires. Pour moi, il va y avoir quelque chose de très important. Si ce n'est pas sur le mois de septembre, mais en tout cas pour le mois d'octobre, novembre, il y a vraiment pour ces 3 mois-là, je ressens, enfin c'est ce qu'on me dit aussi un petit peu dans l'oreillette, il va y avoir quelque chose de décisif, une rencontre décisive, mais il faut vraiment vous montrer positif et puis très très confiant, quoi. Voilà, dans le rapport avec les autres, dans l'être avec l'autre. Voilà. Maintenant, on va partir avec la première carte de l'oracle de la voix du cœur. On va voir tout de suite. Je suis obligé, voilà. Et ben on a la pensée. Donc la carte de la pensée, ici, vous pensez à quelqu'un. Donc soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, soit quelqu'un est bien calé dans votre esprit, dans vos pensées, ou c'est quelqu'un qui pense à vous. Ça soit bien, si bien possible. Ici, c'est quelque chose, comme je vous disais, on est dans les pensées de quelqu'un, ou vous pensez à cette personne. Donc il y a quelqu'un dans votre esprit, quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre cœur aussi. Alors on va voir la suite.
on a la carte de la honte. Alors voilà. La honte ici, elle pourrait nous dire que on a peut-être une personne dans sa tête où on a un petit peu honte de penser à elle. Pourquoi? Peut-être que vous êtes dans une relation, peut-être déjà en couple, et ma foi, vous avez quelqu'un d'autre dans votre esprit, dans votre cœur, en tout cas peut-être pas dans votre cœur, mais en tout cas dans votre esprit. Peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas forcément la personne avec qui vous vivez, ou la personne avec qui vous vivez une relation en tout cas, et on a peut-être un petit peu honte de penser à cette personne alors que vous avez déjà un partenaire ou une partenaire. Voilà, moi je le ressens un petit peu comme ça, mais voilà. S'il est que dans vos pensées, si cette personne est que dans vos pensées, il faut pas non plus avoir honte. Ici on a la carte des bulles, on a une carte positive. Les bulles c'est vraiment la carte joker, la carte bonus dans cet oracle en tout cas. Ici on a quelque chose de très positif, quelque chose de très, comment il faut dire, de très lumineux. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin pourquoi on a honte de penser à cette personne, si c'est le cas pour vous, parce qu'on a quelque chose de très rapide. Peut-être qu'on a justement rencontré quelqu'un, ou on est attiré par quelqu'un, et ça vous fait un petit peu peur, ou vous avez un petit peu honte de se dire, mais mon Dieu, comment je peux penser à cette personne alors peut-être que vous l'avez rencontré qu'une fois, ou peut-être furtivement, vous avez peut-être croisé quelqu'un, je sais pas moi, dans le métro, dans un café ou je sais pas, et tout d'un coup vous dites mais pourquoi je pense à cette personne alors que je l'ai vue que voilà que furtivement. C'est peut-être pas ce genre de, vous êtes peut-être pas de ce genre-là, ou c'est quelqu'un qui vous avez rencontré une fois, ou c'est quelqu'un justement qui est déjà pris, ça c'est aussi possible, ou vous êtes déjà pris, voilà, vous avez déjà une relation et vous pensez à cette personne et vous vous dites que c'est un petit peu rapide pour que cette personne s'installe déjà dans votre esprit. Hein. La honte, elle pourrait venir un petit peu de là aussi. Mais bon. Ici, on a la carte de la réussite. On a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui va être vraiment arrivé comme ça rapidement, vraiment un petit peu dans l'inattendu. Ici, la force, peut-être qu'elle vient nous parler justement, avec cette carte de la rapidité, peut-être de maîtriser un petit peu tout ça, de maîtriser un petit peu vos pulsions, votre passion pour cette personne, pas de maîtriser, mais de contrôler, vous voyez ce que je veux dire, pas que ça parte un petit peu trop dans tous les sens, et que ça soit un petit peu dangereux pour vous, dangereux pour votre relation, parce que si vous voulez le succès, il faut un petit peu gérer tout ça. C'est pas facile, peut-être on pourrait même parler un petit peu de coup de foudre, hein. Bon, j'ai pas une carte qui me parle de coup de foudre, mais ici avec la rapidité, avec cette carte de pensée, cette personne qui est déjà dans votre esprit, alors que peut-être vous l'avez rencontré qu'une seule fois, ou que vos regards se sont juste croisés, et ça vient, voilà, ça tourne en boucle dans votre esprit, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette carte justement de la honte. Mais ici on nous dit de, voilà, de gérer, de pas aller trop vite, de laisser un petit peu faire les choses, de pas aller trop vite en besogne, pour pouvoir justement peut-être, cette personne que vous avez rencontrée, vous allez le pouvoir de créer quelque chose de stable, d'équilibré et de sympa. Vous voyez, ici on a la carte de la paix. Après, j'ai pas trop parlé un petit peu des couples qui vont bien, parce que je parle toujours des gens qui ont des problématiques, mais ici on a vraiment de très très belles cartes. On a cette carte de force qui nous dit qu'on est bien dans nos baskets. Ici on a la paix, on a la réussite, on a cette rapidité, on a les choses qui avancent vite, peut-être favorablement dans votre relation, qu'elle soit au début ou qu'elle soit voilà, installée depuis un certain temps. On voit qu'on est un petit peu au sommet, au sommet comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, au sommet du bonheur dans votre couple. On est bien dans les baskets, on commence un petit peu à connaître l'autre, on commence à apprécier peut-être certains petits défauts qui vous agaçaient avant, comme je disais tout à l'heure. On a vraiment confiance en lui, on a confiance en soi. Donc voilà, c'est une relation qui est juste magnifique, hein. Pour certains Gémeaux, il faut le dire aussi, il faut aussi le souligner. Je ne veux pas toujours parler de personnes qui ont des problèmes dans leur vie. Il y en a qui vivent une relation de couple tout à fait satisfaisante et heureuse. Ici, on a la carte de la lettre. Alors ici, peut-être que la personne que vous avez dans votre esprit, eh ben, elle va tout de suite vous envoyer, je pense qu'elle a aussi tilté, peut-être une rencontre que vous avez eue il y a une semaine, 2 semaines, ou il y a quelque temps. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de vous revoir, et cette personne va justement vite vous envoyer un message, ou vous allez envoyer de vos nouvelles à cette personne qui occupe votre esprit, votre pensée. Ici, on a une carte de changement.
On a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre domaine relationnel, sentimental sur ce mois de septembre. On a envie de nouveautés, on a envie de changer, peut-être aussi envie de changer un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être changer d'attitude par rapport à votre façon peut-être de vous exprimer au sein de votre couple, hein, c'est aussi bien possible. On a aussi envie d'apporter peut-être un petit peu plus de sérénité, de paix, parce que vous êtes confiant ce mois-ci. Parce que vous êtes avec cette force, vraiment de cette énergie d'avoir confiance en soi, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans son couple, tout simplement. Et ici, évidemment, on a une forme d'engagement. Peut-être que ce mois de septembre sera pour certains couples une forme aussi de s'engager dans le futur, de projeter des choses à deux, de se projeter dans l'avenir, de s'engager peut-être, je sais pas moi, de vivre ensemble, hein, si c'est pas le cas, peut-être d'emménager ensemble, peut-être d'acheter une maison, peut-être de projeter de faire un enfant, peut-être de se marier l'année prochaine. Enfin, il y a beaucoup de notions de s'engager, d'approfondir la relation, d'officialiser aussi peut-être une relation, hein. Je parle de mariage, mais ça peut être un pax, ça peut être plein de choses. Il y a vraiment cette énergie parce que ce mois-ci, avec cette carte de la force, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous avez envie justement de vous engager parce que vous avez confiance en votre relation, vous avez confiance en votre partenaire, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être abonné, mais surtout d'être averti par toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle soirée et à tout bientôt.